Bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une 5e vidéo. Celle-ci va concerner la génération des personnes ou parents qui sont nés du 9 septembre 1975 au 16 novembre 1981. Donc il faut savoir qu'à cette époque, Uranus était dans le signe du Scorpion. Et comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes, j'ai évidemment cherché des points forts pendant cette époque-là qui pourrait éventuellement être reliée au Scorpion, voir dans quelle ambiance vos parents ont évolué avec un contexte de société, avec tout ça, avec un bagage. Vous avez été élevé par ces parents-là qui vous ont certainement inculqué aussi des valeurs de société par rapport à ce qu'ils vivaient. Donc, bien sûr, on va parler d'Uranus. Alors, vos parents et vous aujourd'hui, Uranus était dans le signe du Scorpion, il était en exaltation. Il se retrouve cependant opposé à Uranus en 2020, en Taureau. Nous savons qu'Uranus dans le Taureau est en chute, pour ceux qui me suivent. Vous avez donc aujourd'hui entre 39 et 45 ans. Vous êtes né pendant la période que je vous ai dit, 9 septembre 1975 au 16 novembre 1981. Mon travail par la suite, on va brièvement aborder les points importants pour faire remonter les énergies de l'époque, voir ce que vos parents ont vécu. Et puis par la suite, je vais passer Uranus dans tous les secteurs du thème. Bien évidemment, je vais faire ce que je n'ai pas fait ou ce que je ne propose pas dans les autres vidéos. Je vais aborder les aspects que Uranus va avoir cette année en passant dans plusieurs secteurs. Si vous voulez savoir où se trouve votre planète, ça ne peut se faire qu'en commandant votre étude astrale personnalisée. Là, je pars sur un travail général. Bon, ceux qui sont un petit peu adeptes de l'astrologie arriveront aisément à monter leur évolution solaire 2020 et à trouver où se trouve Uranus. Pour les autres, il faudra vous faire aider ou, je vous l'ai dit, commander votre étude. Alors, j'ai appelé cette génération la génération mal-être. Et donc, on va comprendre pourquoi. On voit que c'est un pays qui commence à être en division. Alors, attendez, je reprends mon petit travail ici. Et non, bien sûr, je ne l'ai plus. Alors, 1974-82. Donc, pourquoi mal-être On voit une croissance faible et une forte hausse des prix qui commence d'ailleurs à affaiblir les foyers. Et d'ailleurs, on va essayer de corriger au fur et à mesure. Excusez-moi des fautes d'orthographe, mais j'ai beau me relire, je ne vais pas me... Voilà, il n'y a qu'en faisant relire ça à quelqu'un d'autre que je pourrais éventuellement trouver les erreurs, mais bon. Donc, on est dans une croissance faible et une forte hausse des prix qui commence à affaiblir les foyers par une hausse de chômage. On constate alors ici des licenciements, la montée inexorable du chômage encore, l'aggravation des déficits, le déficit des comptes publics qui s'est dégradé au fur et à mesure qu'augmentent les dépenses d'indemnisation du chômage, de santé et de paiement des retraites. Ça va vous parler parce que regardez comme ça remonte aujourd'hui. Dans une population, écoutez bien, vieillissante, où l'on vit de plus en plus longtemps. Le déficit budgétaire a contraint l'État à emprunter et s'endetter, tandis que le trou de la sécurité sociale se creusait. Donc là, on commence à creuser, on commence un petit peu à rendre malade notre société. La dépréciation de la monnaie apparaît. Les difficultés de l'économie ont contribué à affaiblir le franc, qui s'est donc dévalorisé d'un tiers par rapport aux marques, sans pour autant la France ait cessé d'être déficitaire dans son commerce avec l'Allemagne. Donc des choix difficiles, une politique hésitante et fluctuante. Après l'élection de François Mitterrand, la lutte contre le chômage est redevenue une priorité. Avec la création effectivement d'emplois publics,
augmentation du nombre de fonctionnaires et la relance de l'activité par la consommation populaire grâce à une revalorisation des salaires et des prestations sociales. On va se dire, normalement, il a fait un bon truc, ça devrait aller. Ben, c'est pas fini. Écoutez bien comme ça a des répercussions sur notre année 2020. Du baby boom, on passe au papy boom. Ça veut dire que les générations nombreuses d'après-guerre a vu donc la vague de naissance post-seconde guerre mondiale qui a commencé en France en 1942, commence à produire un effet papy boom. Donc, voyons maintenant ce que disent les astres pendant cette période en Scorpion. Qu'est-ce qu'a pu provoquer Uranus? Donc, Uranus dans le Scorpion, regardez comme on va faire une corrélation, est analogue à l'État plus précisément, aux caisses de l'État, les fonds de l'État, voyez, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, le Scorpion, on a bien vu que représentait le social, donc les aides, les pensions, les allocations, les rentes, les banques, mais surtout le surendettement. Donc on relie cette période à l'année 2020 et si on lit cette période à cette année, on voit que remontent des énergies qu'ont vécues nos parents. Donc on parle de surendettement, les taux d'intérêt qui peuvent éventuellement monter, descendre, les crédits à la consommation, donc les gens s'endettent via ces crédits-là. Il y a donc les aides sociales que Mitterrand avait mis en place, mais aujourd'hui les aides sociales sont aussi et deviennent une problématique. Donc ils prennent une place importante, l'envie de bouleverser, transformer les choses, car le mode de vie est attaqué à partir de cette époque, et donc par ricochet, il y a encore une attaque par rapport à aujourd'hui qui remonte. Car le mode de vie est attaqué fortement par une économie en danger. Et c'est bien ce qui reflète aujourd'hui, ce qui remonte. Et parfois une certaine violence s'installe. On est en plein dedans. Donc en fait, vos parents pourraient vous parler de leur époque et vous pourriez très bien vous comprendre avec eux puisque indirectement, vous revivez les mêmes choses. Donc il y a un scorpion, la société, scorpion qui est en relation avec la société, qui se transforme. Les consciences individuelles changent, la prise de conscience générale s'installe, le peuple commence à souffrir dans le Scorpion car l'endettement dans certains foyers s'installe à table. On commence à vivre dans la peur du lendemain, de perdre ce que l'on possède. Le Scorpion est en relation avec les salaires du Taureau, opposé au Scorpion. Le chômage et vos droits, votre statut. À cette époque, on pointe. Aujourd'hui, on pointe parce qu'on est toujours dans une problématique qui est liée au chômage. Le Scorpion, pour changer de domaine, est aussi en relation avec l'utérus, les ovaires, qui donnera donc un avantage aux femmes à l'époque. On va se rappeler de Simone Veil et ce qu'elle a fait pour les femmes. Le Scorpion et la sexualité aussi. Quand je parlais de Simone Veil, on parlera de l'IVG, hein, bien sûr. Donc le Scorpion et la sexualité. Le système reproducteur, donc chez les hommes aussi. Maladies vénériennes, le sang, globules rouges, globules blancs, les virus. De l'émergence de la maladie en 1981 jusqu'aux efforts actuels pour stopper la pandémie du sida. Le sida, c'est le sang. Le Scorpion a marqué l'histoire. Alors, on a l'impression que ça a commencé en 1981, mais en fait, on sait aujourd'hui que cette maladie a commencé en 1908. Est apparue en 1908 au Congo. Donc 20 ans plus tôt, alors qu'on avait dit c'est 1981. En 1981, première alerte. On ignore alors tout de cette maladie qui n'a pas encore de nom. On l'attribue aux homosexuels, aux héroïmo. Je savais que j'allais pas y arriver.
héroïnomane, aux hémophiles. Le Scorpion forme un axe avec le Taureau. Le monde du travail passe par un vrai changement. Rien ne sera plus comme avant. Ici, on commence à en faire les frais. On ne travaille plus pour bien vivre. On commence à travailler pour survivre. Voilà de quoi un petit peu on hérite. Hein. Alors, je vais maintenant aborder Uranus dans le thème. Donc, je vais pour la première fois aborder les aspects très peu, voire pas du tout soulevés dans mes vidéos, car évidemment, ça demanderait 1 heure en plus. Et je vois que déjà 1 heure de vidéo sur le plan astral, c'est pas mal. Si je rajoute les aspects, ça va alourdir tout ça et je vais vous perdre. Donc, je les ai survolés ici pour chacun. Donc, néanmoins, si vous êtes né entre 1975 et 1981, ou êtes les enfants des parents nés à cette époque, cette vidéo vous concerne. Vous serez donc plus concerné par ce travail général, ne travaillant pas avec votre propre étude astrale. Vous l'avez bien compris, on considère donc que c'est une interprétation générale. Donc Uranus